Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce de notre Elohim vous soit multipliée. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore ce matin d'être avec vous et de pouvoir rendre sa parole. Le thème que le Seigneur nous donne ce matin, c'est vivre pour Yeshua, Jésus, c'est faire uniquement sa volonté en toutes choses, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Vivre pour le Seigneur, vivre pour Yeshua, c'est faire uniquement sa volonté en toutes choses, sans rien ni ajouter et rien en retrancher. Le Seigneur nous donne ce thème parce qu'il estime qu'il est très utile pour son peuple. Et donc ce message est une adresse spécialement à ceux qui aspirent à plaire à Dieu. Si le désir de votre cœur, c'est plaire au Seigneur, je crois que ceci sera un élément fort édifiant pour vous. Voilà. Si vraiment votre cœur recherche le Seigneur, vous recherchez à plaire à Dieu, vous recherchez cette profondeur, cet enseignement sera certainement la bienvenue pour vous. Et je sais que tous ceux qui aspirent à la vie de disciple, qui mènent une vie de disciple, qui pour eux, chaque jour, faire ce qui est agréable au Seigneur en toutes choses, quand ils vont entendre cela, ça viendra davantage les fortifier, les encourager à continuer cette merveilleuse vie et marche avec le roi. Voici, frère, il est important que tu comprennes cela, que marcher avec le Seigneur, c'est lui être agréable, c'est agir, vivre conformément à sa volonté en toutes choses, dans tout ce que tu as à faire. Que dit la Bible? Vous voyez, Éphésiens le chapitre 2, ne serait-ce que ce verset-là, il nous parle fortement. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit que Yeshua nous a créés, c'est Paul qui parle aux croyants que nous sommes, aux disciples, il dit nous avons été créés en Jésus, en Yeshua, pour de bonnes œuvres que l'Éternel a préparées depuis les temps anciens, afin qu'on vienne marcher en elles. Pour nous qui sommes sous la grâce, ce passage-là est le plein accomplissement de tout ce que Dieu a voulu pour l'homme, depuis la création de l'homme, depuis l'entrée en scène de la loi, jusqu'à nos jours. Tout se résume là. Nous avons été créés en Yeshua pour de bonnes œuvres que notre Seigneur a préparées depuis les temps anciens, afin que nous marchions en elles. Tu as été créé, j'ai été créé en Christ pour de bonnes œuvres que l'Éternel a préparées depuis les temps anciens. Ça veut dire beaucoup que nous ne sommes pas là par hasard et que si moi, chrétien, je vis, je dois comprendre que ce n'est pas du hasard. Ma vie, mes actes, tout ce qui va suivre, ce ne sont pas des choses faites au pif. Ce n'est pas des choses qui doivent être, comment on appelle, fabriquées maintenant. Parce qu'en réalité, la vie en Christ, puisque je donnais ma vie à Christ, c'est maintenant pour Christ que je vis. Lui me dit qu'il m'a créé. Il m'a permis de le connaître. Il m'a sauvé en Yeshua. Désormais étant en lui, il m'informe que c'est pour de bonnes œuvres, uniquement de bonnes œuvres, que lui il a préparé depuis les temps anciens, avant que je ne vienne, avant que tu naisses. Le Seigneur connaissait déjà ton histoire et ta vie, et il dit c'est pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, c'est quoi? Regardez déjà, on a cette image-là dans l'Ancien Alliance, dans l'Ancien Testament avec Jérémie, quand le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur s'est révélé à Jérémie, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà vu, je t'avais déjà choisi. Dieu informe son serviteur de pourquoi il est là. Et quand le Seigneur le fait, à un enfant de Dieu, son objectif, c'est d'informer celui-là qu'il a sauvé, avec qui il veut marcher là, que ta vie ne t'appartient plus.
elle m'appartient à moi. Et donc, tes pas, tes actes de tous les jours, comprends que moi, Dieu, je les ai déjà préétablis. J'ai déjà fait un programme. Et mon vœu, pour toi qui viens en Christ, c'est que tu viennes simplement marcher dans ces œuvres-là. Nous avons été créés en Yeshua, Jésus, pour de bonnes œuvres que notre Elohim a préparées depuis les temps anciens, afin qu'on vienne simplement marcher dans ces œuvres-là. C'est fort, c'est puissant. Quand le Seigneur nous parle ainsi, et pour celui qui saisit, qui s'assoit tranquillement et qui entre dans cette profondeur de la parole, ça t'amène à réaliser qu'en fait, le Seigneur a déjà pris toutes les dispositions et que ce que toi tu as fait, c'est de chercher simplement chercher à connaître ces volontés-là, ces œuvres-là. Ce pourquoi il t'a donné le salut, c'est pourquoi il a permis que tu le connaisses. Tout ce que tu as fait maintenant, c'est de chercher à connaître sa volonté. Puisque nous sommes des êtres pensants, avec un grand cadeau que Dieu nous a fait, qui est le libre arbitre et que lui-même respecte beaucoup. Et le Seigneur veut toujours composer avec nous, avec la participation de notre cœur, notre volonté, de notre intelligence. Il dit, je mets devant toi la vie et je mets aussi devant toi la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Il met tout devant nous. Il nous fait connaître sa volonté. Et parce qu'il veut que nous le servions avec notre cœur, que nos actes, nos actions soient libérales, qu'on choisisse personnellement de faire sa volonté. La Bible ne dit-elle pas que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous chrétiens, a des désirs contraires à ceux de la chair? Nous sommes dans cette enveloppe-là, ce corps qu'on appelle la chair, qui a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Et notre âme étant à l'intérieur, l'âme se trouve, pour nous qui avons l'esprit ouvert, notre âme se trouve a choisi entre la volonté de l'esprit et puis les pulsions, les désirs charnels. Et donc, le Seigneur dit que notre moi à l'intérieur doit faire le choix de l'esprit et non de la chair. Les choses sont ainsi pour ne pas que nous nous levions. Ça dit, moi, je me lève pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais que je comprenne que je me retrouve entre l'esprit, sa volonté, sa parole, et puis la chair, cette enveloppe physique. Donc, bien aimé, pour toi, disciple qui a compris, le Seigneur t'informe que tu as à chercher. Tout ce que tu as fait, c'est connaître sa volonté. Puisque tu comprends, il te dit qu'il t'a créé pour des œuvres que lui, il a préparées depuis les temps anciens. Et quand tu sais que tu ne vis plus pour toi-même, tu appartiens à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Je vous invite à lire encore 1 Corinthiens 5, ce chapitre 5, où l'apôtre Paul parle profondément de la transition de ce monde où nous étions en tant que pécheurs à notre vie nouvelle en Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Il dit, nous faisons office d'ambassadeur. Le disciple ayant compris que la nouvelle vie, la vie qu'il est appelé à mener, est une vie conforme à la volonté du Seigneur, alors il se dit, ben tiens, c'est vrai, il m'a sauvé et ma vie, c'est maintenant pour lui plaire. C'est très important. Vous verrez que dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, notre Seigneur a beaucoup insisté chaque fois sur le fait de faire, d'agir, de vivre, de le servir conformément à sa volonté. Dans l'Ancienne Alliance, vous avez plein d'exemples. Mais on va déjà prendre le cas de Moïse, qui a pour mission de sortir Israël, le peuple juif de Canaan, de l'Égypte, pour les amener à Canaan, dans la terre promise. Mais durant tout ce chemin, Dieu prend le temps, par Moïse, de leur donner le mode de vie qu'ils vont mener. Parce que Israël va s'installer sur les terres et a pour mission de vivre conformément
à la volonté de Dieu, de servir Dieu conformément à ses oracles pour être un élément de joie et de plaisir pour l'Éternel et aussi une référence, le modèle à suivre pour tous les autres peuples des nations autour. Parce que le Seigneur n'a rejeté aucun peuple. Il dit ne fait point exception de personne. Dieu, en chaque période, choisit des instruments pour être des modèles par lesquels tous les autres aussi autour doivent passer. Il est esprit. Et donc, il est juste bon d'utiliser des canaux, des moyens pour passer son message. C'était le rôle d'Israël au milieu des nations, à Canaan. C'était pourquoi Dieu a sorti ce peuple-là et l'a sanctifié, a choisi de le mettre à part. Dans tout ce temps de l'ancienne alliance, c'était le rôle d'Israël. Servir Dieu, être un serviteur de l'Éternel et être la lettre vivante, c'est-à-dire le messager et le message vivant. Avoir Israël, les autres peuples devaient dire, ah, c'est vrai qu'ils adorent des divinités, mais voilà l'adoration du véritable. Voilà pourquoi Dieu va permettre que sur le chemin, Israël, quand il sort de Canaan, de l'Égypte, aller à Canaan, il va rencontrer des peuples adorateurs de certaines divinités. Il va permettre des guerres, des affrontements, pour montrer à ces peuples-là que le véritable Dieu se trouve avec Israël. Puisque c'était des rapports de force, Dieu va agir pour dire c'est moi. De sorte que les peuples autour, vous allez voir dans la marche, il y en a qui disent, ah, le véritable est avec eux. On a vu Balaam qui avait été envoyé pour maudire Israël, qui était confus. Donc il y a eu toutes ces situations pour que les peuples, les nations, aient un modèle de vie, modèle de service à l'Éternel, pour ceux-là qui prenaient conscience de ce que nous appartenons tous au Créateur, nous avons tous le même ancêtre, nous sommes les descendants du même Père, et seulement que ce Dieu-là, qui nous a créés, a une voie unique, un seul modèle par lequel il veut qu'on passe pour le servir. Donc voilà le rôle d'Israël dans l'ancienne alliance. C'est ce à quoi Israël a été appelé. Et voilà pourquoi Dieu, l'Éternel, Yahweh, était sévère avec Israël. Pourquoi? Parce que Israël devait servir de modèle. Pourquoi? Parce qu'en regardant Israël, la crainte de Dieu devait être dans le cœur des autres nations. Pourquoi? Parce que Dieu qui aime toute la création, tout le monde, voulait toujours donner un moyen de salut aux autres. Voilà pourquoi vous allez voir que le peuple juif, dans l'ancienne alliance, était soumis à de nombreuses restrictions. Ils vont à Canaan. À Canaan même pour entrer, Dieu leur donne des limites. Des limites. Parce que, effectivement, la marche dans la foi, étant sur cette terre, a des limites. C'est-à-dire notre vie, là, notre pratique, le milieu dans lequel nous devons pratiquer, notre vie, là, on est présent physiquement sur la terre, mais tout ce que nous avons à vivre, à faire, à manifester, a des limites, et spirituellement, et moralement, et physiquement. Nous, notre limite spirituelle, c'est quoi? Nous avons deux mondes, mais nous qui sommes en Christ, nous sommes appelés à vivre en Christ. C'est en lui seul, tel que révélé dans sa parole. Parce que, à côté, il y a l'autre monde spirituel. Donc nous sommes appelés à vivre. Il y a des limites pour nous spirituellement. Moralement, nous sommes dans ce corps. On est sur cette terre. Et nous avons à manifester, parler, agir. Donc tout ce que nous avons à faire aussi, Dieu a mis aussi des limites. Comme il pouvait le dire dans sa parole. Il disait, dans le livre de Michée, le chapitre 8, il dit, « Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. » Dans Deutéronome, le chapitre 29, verset 29, il dit, « Les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous. » En toutes choses, le Seigneur a mis des limites. Nous sommes dans cette chair. Elle est dans le monde. Mais elle a la manière dont Dieu veut qu'elle vive. Pour nous chrétiens. Et même, la Bible déclare dans le psaume 119, le psaume 19, le verset 2, que la nature enseigne l'ouvrage des mains de Yahweh. Ça veut dire beaucoup de choses. Regardez, même l'homme sans Christ, il y a des limites qui lui sont imposées dans tout ce qu'il a fait. La preuve, l'homme qui est même sans Christ, qui est dans son corps, il veut manger,
la nourriture, il a la manière de manger. Il y a ce qu'il faut manger, il y a ce qu'on ne mange pas, il y a ce qu'on mange. Il veut se diriger dans certains endroits. Il y a la manière de procéder et il y a ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. La nature nous enseigne qu'en toute chose, il y a des limites. Il veut mettre une graine dans le sol. Il y a les périodes, les saisons par lesquelles tant, tel chose. Dieu a tellement bien fait la nature pour qu'elle nous serve de message vivant. Pour dire ceci, qu'en toute chose, il y a des limites. L'élève qui va en classe, on dit, par exemple, prenons un lycée, un centre, un lycée. Il arrive au lycée. C'est l'école en général. Mais c'est plusieurs niveaux. Si par exemple, ça commence par la 6e, il y a la 6e, qui n'est pas la 5e. Elle se complète, c'est vrai. Mais étant 6e, il y a des restrictions. 5e, il y a des restrictions. Pour vous dire ceci, qu'en toute chose, il y a des limites. Pour donner cet avertissement aux frères et aux sœurs, à vous qui cherchez le Seigneur, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi à travers ce faux message aujourd'hui qui parle de dépasser les limites. De la vie surnaturelle, de la surabondance. Non, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Restons là où le Seigneur nous a placés. Parce que notre Seigneur lui-même, quand il est venu sur cette terre, il lui a plu pour sauver de passer par ce corps physique. Mais il pouvait descendre, c'est vrai, et puis il dit, bon, il est au ciel, il est le Dieu de gloire, il se fait ce corps physique, il dit, bon, il est au ciel, et puis bon, demain matin, allez santé, je fais un corps physique qui a un âge de 30 ans, je descends, je l'habite, et puis je viens travailler. Il pouvait le faire. Mais il choisit de passer par le corps humain pour agir. Et il sait, lui-même qui nous a créés, comment vient à l'évidence un corps humain. Et que c'est pas la conception, la rencontre physique là qu'il a donnée, vous voyez, la rencontre physique naturelle, veut qu'il y ait rencontre entre un homme et une femme pour qu'il y ait la formation de l'œuf là, qui va devenir le fœtus, ainsi de suite, grandir pour devenir l'homme. Donc, pour qu'il y ait l'embryon humain, il faut forcément ce temps. Et là où on parle de ce que le corps qu'il amène et qui crée, c'est pas là mon sujet du jour, mais c'est pour vous faire remarquer que Dieu, en utilisant toutes choses, respecte lui-même les règles qu'il a tracées, il est dans ses limites. Par rapport à la création, à la vie. Par rapport à lui-même, il est éternel, il est Seigneur. Il n'a point de limite. Par rapport à la création, il y a un commencement et une fin qu'il a mis en toutes choses. Et donc, on voit le Seigneur, pour passer, venir nous sauver, passer par l'embryon, la grossesse. Là. Mais là, l'exception, vous la connaissez, c'est une vierge. Donc, la manière dont le fœtus vient, c'est une manière surnaturelle qui va au-delà de l'intelligence, mais il fallait qu'il y ait ce fœtus-là. Donc, ce n'est pas un miracle. Voilà pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Parce que le processus de conception n'est pas celui conforme à la vie humaine, celui-même qu'il a donné, qui indique la rencontre d'un homme et d'une femme en période même de grossesse. Là encore, pour qu'il y ait conception, il faut qu'il y ait une période de fécondité. Pour dire qu'il a mis des limites en tout, bien-aimé. Et c'est important pour toi, chrétien, de comprendre cela. Et donc, Dieu va étudier ce corps. Il va faire que ce corps va passer par la grossesse de la dame. Elle va mettre l'enfant au monde. Il va faire les 9 mois, l'enfant naît. Il subit toutes les conditions, le parcours du corps humain avant de commencer à agir. Extraordinaire. Pour dire que lui-même, il respecte sa parole. N'a-t-il pas dit qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de cette parole? Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais il n'en disparaîtra pas un seul trait de lettre. Et même malheur, c'est pourquoi il dit malheur à quiconque tente d'y ajouter quelque chose et d'en retrancher. Donc frère, sœur en Christ, il est bien pour toi de comprendre que ton Dieu, ton Elohim, ce Seigneur tout-puissant là, a tout fait conformément à sa volonté, conformément à des restrictions, conformément à des lois au niveau de la création. Ta vie en tant qu'enfant de Dieu est soumise à des règles. Comme je dis, même le mondain, il ne peut pas se mettre à faire tout ce qu'il veut. Son propre corps là qu'il a, dans lequel il habite, l'homme animal, l'homme sans Christ, là, sans relation avec Dieu, il ne peut pas exploiter son corps comme il veut. Quand il se met aller dans les limites que Dieu même a données au corps naturel là de vie,
quand il se met à aller au-delà de ce qu'il ne peut pas manger à manger extraordinaire, vous savez ce qui se passe. Il y a des choses que le corps n'accepte pas. Pourquoi voulons-nous qu'avec le Seigneur, l'on aille dans les extras? Faites attention, j'appelle au discernement, frère. Par rapport à ce faux message, ce message apostat, diabolique, cette doctrine du démon qui subtilement pousse les enfants de Dieu à se dire, mais tiens, je suis en Christ, je peux faire ce que je veux, l'essentiel est que je crois. Et même, il y a cet évangile qui dit, pas du surnaturel, de posséder les parts des autres, prier pour rentrer, prendre les richesses des autres, prier pour les transferts de richesses, c'est du mysticisme. Nulle part dans la Bible, il y a eu quelqu'un qui a prié, puis on a transféré des richesses. C'est-à-dire de façon automatique, puis l'argent quitte, non. Ils sont tous passés par le travail. Dieu a béni son peuple par le travail de Dieu. Parce que depuis Adam, quand Adam a péché dans Genèse chapitre 3, il dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est là que tu gagneras ton pain. La terre va te pousser des ronces et des épines, mais tu auras ton pain. C'est à cause des ronces et des épines là. C'est-à-dire les difficultés, les épreuves de la vie, que certains refusent de traverser parce qu'ils savent que le processus, par exemple dans l'obtention des biens matériels, est jalonné et inclut les ronces et les épines, c'est-à-dire les épreuves, les difficultés. Et le Seigneur prend l'image de la culture de la terre pour parler à l'homme. Mais tout ce qui vit, tout ce qui aujourd'hui attire le regard autour, même des gens même qui sont aujourd'hui devenus de grands mystiques, il y a de grands noms, on parle de grands riches, des gens qui sont puissants financièrement, mais c'est par le processus du travail, de la réflexion, et le travail libéral, différent du travail servile, c'est-à-dire de l'emploi. Vous allez voir que tous ces hommes d'affaires ont une histoire, ont un parcours. Et la Bible dit la nature enseigne l'œuvre de l'Éternel. Les arbres, les oiseaux, tout ce qui existe est passé par une semence, une graine. Que ce soit les plantes, c'est la graine. Les animaux, la semence, c'est-à-dire dans le masculin, dans le féminin, la rencontre qui crée ceci. Pour nous les hommes, la même chose. La nature nous enseigne que toute chose commence quelque part. Et ces hommes malins savent que le chemin pour obtenir le bien, le pain, c'est-à-dire ce qui est libéral là, n'est pas facile. Mais c'est le seul chemin, il n'y en a pas plusieurs. Que c'est par l'entrepreneuriat, par le travail libre que l'homme aura cette tranquillité financière. Je vous invite à aller sur mon compte YouTube, vous allez trouver des enseignements, comment obtenir la bénédiction divine. Et vous allez, bon, on parle du travail, ainsi de suite. Donc, je ne veux pas trop aller là, mais c'est pour vous aider à comprendre que Dieu a mis des principes, des lois, des limites, des prescriptions pour toutes choses. Que nous sommes appelés à respecter. Que l'homme même sans Dieu est appelé à respecter. C'est parce que l'homme ne respecte pas la loi de l'Éternel. Quand le Seigneur dit par exemple à un être humain que tu n'adoreras pas telle divinité, mais le gars, ça va se donner au fétichisme. Il y a les conséquences. Quand le Seigneur dit on passe par le travail pour ceci, l'autre choisit maintenant d'aller faire peut-être des incantations pour avoir l'argent. Il y a les conséquences. Quand le Seigneur dit par exemple à tel soir au moins en train de louer, adorer Dieu, tu ne l'adores pas, tu es plutôt dans des endroits où il ne faut pas. Mais il y a les coups que le diable peut donner. La nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Donc frères, sœurs en Christ, n'aimez pas la facilité. Côté argent, c'est pas le travail. Et comme je disais, donc ceux-là qui aujourd'hui enseignent de quitter les limites, de sortir des lois, qui enseignent d'après eux, c'était soi-disant surnaturel, spirituel, faites très attention à eux. Ce sont des malins. Ils ne vous aiment pas. C'est vous, ils vous tiennent dans le rêve. Mais eux, ça les enrichit, eux. Les prédicateurs, les faux des apostats, tout leur message consiste à quoi? Faire rêver le peuple. Eux, ils n'ont pas la foi. Retenez ceci, ils n'ont pas foi. Ce n'est pas par la foi qu'ils posent des actes. Ce sont des stratégies, des pièges, des techniques, de la malice qu'ils mettent sur pied dans le but d'obtenir ce dont ils ont besoin à l'instant où ils ont à vous parler. Il a besoin de 2 millions, 3 millions. Le programme, le culte, le message peut servir à impressionner, comme ils aiment le mot impacter. Non, le Saint-Esprit n'impacte pas, il touche, travaille le cœur. Les impacts, tout ça, bon, c'est des mots, souvent même qui sortent de notre langage avec des habitudes, mais dans la relation avec Dieu,
C'est pas un automatisme, c'est pas quelque chose qui ne tient pas compte des volontés, c'est pas le pôle nord et le pôle sud qu'on les met comme des aimants et puis qui se rencontrent, non. C'est une question de vie, de participation de notre intelligence dans cette marche avec le grand roi. Donc, bien-aimé, comprends ça. Comprends que ton Dieu a mis des limites à tout. N'a-t-il pas dit? Matthieu 11. Il y a le verset 28 que les gens aiment bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On s'arrête là. La parole est complète. Ah, les gens pensent que venir à Christ, c'est que toutes les oppressions, les difficultés qu'on a vécues, de l'autre côté, quand on vient à lui, on ne connaîtra plus de feu, on ne connaîtra plus de difficultés, on ne connaîtra plus de preuves. C'est faux. Celui qui vous lit Matthieu 28, 11, Matthieu 11, pardon, 28, il évite de venir, par exemple, au verset 29. La suite, il dit quoi? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ah, quand le Seigneur dit, tu es fatigué, chargé de ce monde, viens à moi. En fait, je vais te décharger parce que le monde qui est sous la puissance du diable, les choses que le diable donne, quand il dit fatigué, chargé, il y a des gens qui ont de grands biens, qui ne dorment pas, ils sont fatigués. En fait, ils sont chargés. Parce qu'il faut sentir la fatigue. Les gens, ils sont chargés. Vous voyez, le sous-là, il est chargé. L'alcoolique est chargé. Le voleur, il est chargé. C'est-à-dire qu'il s'asseye, la conscience la revient, hors du temps où il pratique ses œuvres, ils sont chargés. Le riche, qui est riche, qui est riche et égoïste, il est chargé. Sa richesse, c'est un problème pour lui. Celui qui est malade est chargé. Les problèmes de la vie, quels que soient les ordres, les circonstances dans la vie des autres, qu'ils soient pauvres ou riches, ce sont des charges. Maintenant, pour venir à Christ, le Seigneur dit, si tu es chargé et fatigué, ça dit que si tu es fatigué, tu en as marre, tu n'en peux plus, tu veux être sauvé, viens à moi. Quitte le joug du monde. Le monde a son joug. Le monde a son bagage. Il a son oppression. Maintenant, viens à moi et tu auras le repos. Parce que pour le diable, il n'y a pas repos dedans. C'est l'âme qui souffre, l'âme qui est oppressée. Demandez aux pécheurs, quand on parle du pécheur, le pauvre va dire non, quand je n'ai pas l'argent, la misère financière est une charge. Comme aussi la richesse matérielle, loin de la crainte de Dieu et dans l'égoïsme, la cupidité, la méchanceté aussi, est une charge aussi. Regardez quelqu'un, le pauvre qui comprenne. C'est vrai, sa situation de misère, Dieu aussi peut l'aider à le régler. Le riche aussi qui est possédé, qui ne peut pas se contenter de ce qu'il a, qui n'apprend pas à partager au venu au secours du nécessiteux, qui n'a pas compris que l'abondance que Dieu lui donne, c'est pour qu'il puisse aussi apporter du secours au nécessiteux. Mais qui fait comme le monsieur dans la Bible, là, hein, ce riche-là, ce méchant riche, qui avait de grands biens, de grands champs, et quand il faisait ses récoltes, il les remplissait, il ne partageait pas. Et le Seigneur le regardait. Et voulant le sauver, qu'est-ce que Dieu donne? Il donne, c'est une parabole, le Seigneur dit, il fait en sorte que la prochaine récolte, ce que ce monsieur gagne là, ça dépasse la capacité de ces greniers qu'il a habituellement. Et donc, quand il a fait la récolte et qu'il devait les garder, il constate que les greniers ne tiennent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il casse les greniers et il en fait de plus grands. La Bible ne dit-elle pas ceci? Quand il a fait ça, il a dit quoi? La nuit, tu es couché, il dit, mon âme, dors, repose-toi. Tu as de quoi vivre pendant de longues années. La Bible dit, le Seigneur lui a dit quoi? Insensé. 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 C'est-à-dire, tu n'as pas saisi, tu ne comprends pas. Tu es méchant, égoïste à la base. La bonté de Yahweh fait que je te donne le souffle de vie en plus chaque jour. Ne serait-ce que pour que tu sois sauvé. Et j'ai permis même que tes possessions, tes biens dépassent cette fois-ci. Pour que même si tu es méchant, tu apprennes quand même à aider le nécessiteux de l'autre côté. Et que le surplus que tu as gagné, tu le mettes dans ton grenier. Tu mets pardon, la base dans le grenier, puis le surplus là, tu prends pour donner au nécessiteux. La Bible dit cette nuit-même, il mourut. C'est l'image des riches. Je le dis pour faire comprendre aux gens qui n'ont pas les moyens, qui pensent qu'être riche, c'est la solution. C'est vrai, je n'ai pas les moyens. Dieu m'appelle aussi à sa grâce, à sa délivrance, à son soutien par le travail, par l'ouverture des voies. Dieu apporte
Et celui-là, donc, pour qui le fardeau, la situation, la difficulté, c'est le manque de moyens, parce que c'est manquer de moyens, c'est aussi une souffrance. Le Seigneur nous appelle au salut à la vie éternelle, et étant avec lui, il nous aide aussi à régler ces choses-là. Vous voyez? Et donc, que celui-là comprenne que le riche là aussi, là, il a ses problèmes. Il y en a qui ne donnent pas la nuit. Quelqu'un, par exemple, qui est là, ils ont des greniers. Il a pris l'argent, ou il a pillé l'argent jusqu'à... Vous savez, ceux qui dirigent le monde, ceux qui sont à des postes d'autorité. Pourquoi est-ce que, par exemple, on parle de détournement de fonds publics? Pourquoi on parle de mauvaise gestion? C'est parce que tous ces politiques, toutes ces personnes savent qu'il y a des limites en tout, que quelqu'un peut être riche jusqu'à tel niveau. Pourquoi on demandera à un homme politique qui prend un poste, une autorité, de faire d'abord une déclaration de ses biens, pour qu'on sache ce qu'il a avant d'occuper le poste et ce qu'il aura après, pour qu'on sache si c'est naturel, normal ou c'était détourné, il y a un surplus. C'est tout simplement parce que l'intelligence et la bienséance des choses montrent que chaque chose a des limites. Donc quand vous voyez quelqu'un qui peut avoir tous ses biens, je dis souvent quelqu'un qui a 1 milliard, après qu'il y en a 2, qui cherche 3, qui cherche 4, qui cherche 10, il est malade. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire avec. On ne sait pas. Il y a l'histoire de plusieurs... On a eu le multimilliard, les trillionnaires. Vous avez des gens dans ce monde dont les biens qu'ils possèdent seuls, une partie peut leur permettre de construire des logements pour toutes les populations et libérer les gens, par exemple, du joug de payer maison chaque mois. Ne serait-ce que faire chambre, salon, plusieurs. C'est possible. Il y a des gens qui ont cette fortune-là, qui peuvent régler ça. Et puis continuer à vivre, continuer de développer leur affaire. Mais ça ne suffit pas. C'est une maladie. Ils ne comprennent pas que l'abondance, le surplus que l'Éternel leur donne, le poste d'autorité que le Seigneur a permis, en son temps, c'est pour permettre que tu puisses aider les autres. On sait que la politique, quand on parle de politique, dans le sens normal des choses, il s'agit de stratégie, de stratégie, tout ce qui est mis sur pied, dans le but de diriger, de conduire un peuple, de le faire évoluer. J'essaie de simplifier pour que tout le monde comprenne. On ne comprend pas tout le gros français. Donc, voyez, mais lorsque l'homme dépasse là, qui ne comprend pas, et que, ayant son pouvoir, ayant son autorité, ayant le poste voulu, ayant la part mis à cette décision de stratégie, ainsi de suite, dépasse ces limites-là, il y a problème. Là, lui aussi, il est sous un joug. Il ne dort pas bien. Il ne sommeille pas bien. Allez leur demander. Le gars est troublé. La conscience, là, vous ne pouvez rien lui faire. Dieu l'a tellement bien placé que lorsque l'homme, même s'il ne veut pas obéir à Dieu, qu'il veut vivre dans son péché, que personne même ne peut le toucher, qu'il est dans une situation, personne ne peut lui demander raison, ne peut lui poser une justice. L'arrêter ou lui fait quoi que ce soit, mais sa conscience, c'est là. Pourquoi ils sont obligés de poser des actes pour dormir, de se droguer, de boire un peu de sang, pour qu'il y ait tous ces désirs? Parce qu'ils ne vivent pas, ils n'ont pas la paix. C'est pourquoi Christ dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne les enviez pas, ils souffrent. Pour se déplacer, c'est difficile, il a peur. Vous savez, le voleur, quand il a volé quelque part, et que même, il a réussi à fuir, se mettre dans un endroit où personne ne pourra le toucher. Quand il entend le mot vol, son cœur n'est pas tranquille. Quand il se couche, ça revient. Quelqu'un qui a tué l'homme, il ne dort pas. Parce que l'image de la personne lui revient. Ceux qui vont, par exemple, manger de la chair humaine, leur âme n'est pas tranquille. Quand ils sont venus se droguer, ils ne vivent pas. Pourquoi on les envie? Tout ça, c'est des jours. Et Yeshua est mort à la croix, ce bien-aimé, pour sauver tout cela. Si tu es dans un tel cas que tu entends cette parole, et que tu es fatigué, oppressé par la puissance et la richesse que tu as, tu ne dors pas, tu n'es pas tranquille parce que tu as mal acquise. Parce qu'ayant posé un acte quelque part qui te poursuit, l'amour de Dieu fait que tu es encore en vie. Les hommes, s'ils te saisissent, ils se manifesteront. Celui à qui tu as fait le mal, quand l'occasion lui sera donnée, s'il n'a pas la crainte de Dieu, il voudra se venger. Et donc, il n'y a pas de tranquillité pour ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, portent un fardeau. Ceux qui se sont enrichis licitement, quand tu regardes, ils ont peur de beaucoup de choses. Parce que livrés aux hommes qui leur en veulent, les hommes ne leur feront pas de cadeaux. Le même diable qui t'a donné cette force, le même diable là, il met la vengeance dans le cœur. Ces gens veulent se venger, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pour dire, aimez vos ennemis, priez pour eux. Et c'est là que Yeshua, Jésus, est la porte du salut pour ton âme.
Il peut te sauver. Il peut te donner la paix et la tranquillité, pourvu que tu te tournes vers lui. Se volte-face, c'est difficile, parce que le suivre, c'est ce qui est arrivé au jeune homme riche. Il avait tout ça, mais n'était pas en paix. Tu as tout. On dit, il a 10 villas, il a telle voiture, il a pris l'autre, il prend l'autre encore. Toi-même, tu es là, tu es perturbé. Le diable, tu es fier. Mais une voiture vendue pour aider plusieurs nécessiteux. Tu peux pas, tu as tout monté, il ne vit pas bien. Quand l'homme n'a pas l'esprit de Dieu, qui qu'il soit pauvre ou riche, dans ce qu'il est, ne peut jamais avoir la paix. Il est impossible que le cœur que Dieu a créé là soit en paix sans la parole de Yeshua. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde, ils font des pourparlers, chacun sur sa haine, ils écrivent sur des papiers. Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Et le seul qui guérit le cœur, qui affranchit le cœur, c'est l'Éternel Dieu des armées à travers sa parole, son bien-aimé Seigneur et Sauveur. Yeshua qui nous a envoyé, c'est lui. Son instrument, qui n'est autre que sa personne magnifiée et manifestée physiquement pour le salut des âmes. Il est la porte du salut, la porte de la tranquillité de ton âme. Qui que tu sois, son amour est si puissant pour te sauver. Parce que ce qui compte pour Dieu, au niveau de tous les êtres humains que nous sommes, ce ne sont pas notre possession, ce n'est pas notre durée de vie sur terre, c'est pas ça. Le Seigneur, ce qui compte pour lui face à chaque âme, pour ceux qui croient en lui ou pas, ce qui compte là, c'est l'âme, l'éternité de notre âme. Parce que le Seigneur sait que tout le temps de ta vie physique, tu entends, tu vois, tu agis. Mais une fois que le souffle te quitte, ton âme qui est éternelle est appelée à vivre éternellement, ou soit dans sa présence, ou dans la damnation. Là où Satan, l'ex-Lucifer, qui a connu la gloire et la présence de Dieu, qui en a été rejeté avec tous les anges qui l'ont suivi et qui sont aujourd'hui appelés anges déchus, démons, avec tous les noms jolis que vous avez, de mysticisme et tout, leur sort, là, vos Janus, vos ceci, toutes vos divinités, leur sort, c'est la géhenne. Et ils ont vu, ils connaissent la présence de Yahweh. Ils en ont été rejetés. Et tout ce qu'il est possible de faire pour ne pas que tu sois sauvé, que ton âme continue son éternité avec eux, ils sont prêts à le faire. Qui t'a donné tout ce qu'il faut. Le Seigneur a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Jésus a donné sa vie pour ton salut. Et si tu tombes sur ce message, sache que l'amour de Dieu est encore là, puissant, qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies fait, pour te sauver. C'est ainsi que vous voyez que Christ sauve des gens avec des histoires, des gens qui ont fait des choses, mais le Seigneur les sauve. Comme le brigand à la croix. Malgré tout, c'était des brigands, des bandits, des assassins, des gens avec de mauvais dossiers. L'un à la gauche, l'un à droite. Et sur la croix, à un moment, les deux se plaignaient, se moquaient, ils souffraient les douleurs de la croix. De cette peine de mort, en ce temps. La peine de mort, c'était sans cette période. Elle dit, mais toi, il paraît que tu sauves les gens. Sauve-toi, et puis sauve-nous aussi. Nous, on a envie de descendre de là. Ils ont parlé pendant un moment. Et arrivé un moment, ils se sont arrêtés. Il y a un qui a dit à l'autre. Celui qui était à droite, il dit non. Lui, là, il n'est pas en faute. Nous, là, on mérite ça. Pardon, souviens-toi de moi. Vous voyez, il n'a même pas eu à raconter tout ce péché. Mais le fait qu'il ait reconnu, en cet homme crucifié au milieu de là, la possibilité de salut, que l'Esprit de Dieu a ouvert son intelligence pour lui dire, il peut te sauver, te donner la vie. Ce gars-là s'est humilié. Et le Seigneur l'a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Quand tu vas mourir, ton âme ira dans le sein d'Abraham. Jésus t'aime. Yeshua, nous disons Yeshua, c'est le nom d'origine. Jésus est venu dans les déformations 1500 et quelques après. Mais il sait toujours que c'est de lui qu'on parle en fonction des langues et ceci. Mais les noms, vous savez, un nom en réalité ne se traduit pas. Moi, je m'appelle Quadio Ben. Mais mon Quadio, quand le blanc est venu l'écrire, il a fait en sorte à ce qu'il soit rendu avec la phonétique normale. C'est ça l'histoire. Bref. Donc Yeshua t'aime. Il t'aime de tout ce Il ne veut pas que tu périsses. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, ça dit toi, tous. Il vous aime tous, il l'aime tous. Et son amour te parle encore. Voilà pourquoi tu es encore en vie. Les gens se plaignent non que ceux qui font le mal durent plus longtemps sur la terre. Mais c'est tout simplement parce que Dieu leur donne une prolongation. Parce qu'il sait que quand ils périront,
Ce qu'il attend, c'est l'enfer. Donc Dieu tarde. Selon les hommes, on pense qu'il tarde. Il met du temps, il prolonge la vie de l'individu jusqu'à ce que le temps, le thème arrive. Et ce qui va arriver à l'âme pécheur qui ne lui plaît pas, mais qu'il est obligé de faire. Ça dit jeter l'âme là. Ah! Dans la gêne là, quand ça arrive, il n'y peut rien. Il traite avec toi pendant que tu es vivant. Si tu meurs dans cette situation, ton argent ne va pas te sauver. Il n'y a personne ici qui sauve. Le seul, c'est Yeshua, Mashiach, qui a donné sa vie au poteau de la croix. Et il n'est plus dessus, qui est descendu dans le tombeau et qui en est ressuscité assis à la droite du Père. Il est le seul capable de sauver ton âme. En son temps, la peine de mort, c'était la crucifixion. Aujourd'hui, vous avez toute forme de peine de mort. Mais il a payé ce prix-là pour que tu aies la vie, bien-aimé. Et il t'aime. Mais si tu ne l'acceptes pas, que pourra-t-il faire pour toi? Regardez les morts subites que vous craignez. Ben effectivement, le diable est là. C'est pas le Seigneur dit, craignez celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Ne craignez pas seulement celui qui tue le corps. C'est le diable qui fait ces morts subites-là. C'est toute cette désolation. Le salut est à ta porte. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, pour notre message, comprenons que le Seigneur a mis une limite en toutes choses, frère. Pour toi qui es chrétien, comprends qu'il y a des limites en tout. Oui, le Seigneur dit, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. Regardez ceci. Pour vous dire que Dieu tient compte du fait qu'il y a des garde-fous en toutes choses. Est-ce que servir Dieu, vivre pour lui, je suis devenu chrétien, c'est faire ce que j'ai envie de faire ou ce que je ne pouvais pas faire, que j'avais envie de faire à cause du manque de moi ou ceci. Comme je suis venu en Christ, je peux continuer à faire ça. La vie en Christ, ce n'est pas la continuité de notre vie passée pour des choses que pour nos plaisirs qu'on n'arrivait pas à satisfaire. Ce n'est pas pour cette continuité-là. Venir en Christ, façon il a donné sa vie à la croix, il est mort à la croix. La Bible dit nous sommes crucifiés avec lui. C'est toi, ton passé, tes plaisirs, tes ennemis, tout ce qui te fatiguait, tombe là au pied de la croix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc venir en Christ, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle vie, mais conformément à la volonté du grand roi. Et comme il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai dit, allez lire le 29 comme on a lu. Prenez sur vous mon joug et mes instructions. Parce que le diable, il a son joug, il a son histoire. Mais le Seigneur aussi, quand tu quittes là-bas aussi, il dit, viens prendre moi mon joug. Il t'informe que sa vie, c'est un joug. La marche chrétienne, c'est pas de la facilité, c'est pas du gâteau, c'est pas un jeu. C'est déjà première lutte contre cette chair, que tu es encore dedans. Tu as accepté Christ, te pardonne toutes tes iniquités, mais la chair est là. Les amis, les connaissances, tout ce où tu étais là, ça est encore là. Il dit, tu es venu à lui, ça, tu ne dois plus faire. Tous ces plaisirs, toutes ces vanités. Tu dois te vêtir décemment. Tu dois marcher respectueusement. Homme, femme, te vêtir décemment. Au lieu de décemment concerne les hommes aussi, à leurs habillements serrés, plaqués comme les jockeys là. Dit les chrétiens, puis sont serrés, habillés, on dirait des modernes. Au lieu d'avoir le nouveau modèle de cheveux désordonnés là, et tout ça, barbe désordonnée, on dit que c'est pas le Seigneur. Non, non, non. Donc, le Seigneur parle. Prends mon joug et mon fardeau. C'est aussi son... Quand tu as laissé l'autre bagage qui décharge, il te donne son bagage qui est la vie chrétienne. Il t'informe que c'est un joug et aussi un autre fardeau. Mais ce qui est intéressant, là, ici, tout ce que tu as fait, c'est avec la participation de ta volonté. Ce n'est pas contre ta volonté. Tu n'es pas oppressé. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait que tu es toujours dans cette chair. Voilà pourquoi il a donné sa vie. Il est monté au ciel, il est descendu, il a donné le Saint-Esprit pour que son esprit est en toi. Tu puisses arriver à plaire à Yahweh, ton Créateur, et soumettre cette chair. Et c'est toujours une bataille du début. Au fur et à mesure, ceux qui marchent avec le Seigneur véritablement comprennent. Au fur et à mesure, les débuts, c'est pas facile d'abandonner certaines choses. Au fur et à mesure, on voit que ces choses-là tombent. Comme les feuilles mortes du palmier, la Bible compare la croissance du chrétien à celle du palmier. Au fur et à mesure, ces feuilles-là tombent et la nature en Christ se forge en nous. C'est une vie extraordinaire. Parce que son fardeau est doux, humble et léger. Il nous informe que ce qui vient de lui, ce qui le concerne là, son bagage à lui là, c'est supportable. C'est avec l'amour, c'est avec la joie. Quand tu as le bagage du diable, il n'y a pas de paix. Lui, là, c'est le cœur, il touche, donc son bagage, c'est doux, humble, léger.
Frère, cet avertissement du Seigneur est pour nous. Marcher avec le Seigneur, c'est faire conformément à sa volonté. Tout l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance? Si vous regardez, vous allez constater que dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a chaque fois insisté sur l'importance de faire conformément à sa volonté. On a déjà cette histoire, une belle image avec l'autre, comment il s'appelle? Moïse. À Moïse, quand il sort avec le peuple d'Israël de l'Égypte et qu'il prenne la route de Canaan, en chemin, avant d'entrer en terre promise, Dieu commence à donner les règles pour dire, voilà comment vous allez vivre. Et qu'est-ce qui se passe? Parmi tant de choses, l'une des choses que Moïse avait à faire, c'était de construire le tabernacle. Il y avait l'arche. Il fallait construire une tente là. Et tout ce qu'il y avait à faire, mettre les 2 tables qu'il avait eues dedans, les cérémonies, les lois, les habits, tout était dicté par le Seigneur. Et Dieu insistait, faisant comprendre à Moïse, de prendre soin de faire tout conformément, c'est-à-dire comme, selon le modèle que lui, l'Éternel, lui a révélé dans la construction du temple. Il ne devait rien ajouter, rien retrancher. C'est un impératif pour le Seigneur. On est dans l'ancienne alliance. Le Seigneur insiste sur le fait qu'il ne faut pas ajouter. Toi, Moïse, je t'ai montré ce que je te montre là, fais comme ça, n'ajoute rien, ne retranche rien. Dans le chapitre 4 de Deutéronome, donc vous avez ça, les autres 25, tout ça, vous lisez l'histoire, les habits, tout le modèle a été montré à Moïse. Et quand les gens travaillaient, Moïse venait contrôler pour voir est-ce que c'est conforme à ce que le Père a dit. Pas parce qu'il est Moïse. On fait ça comme ça, on ajoute ça comme ça. Bishop, archibishop, oh bon, et il a l'onction. Bon, allez ici, le Père a parlé, allez faites comme si. Non, Moïse, ce n'était pas notre Moïse là. Ils prennent les noms de ces personnes-là pour mettre sur eux. Ils font n'importe quoi. C'est pas comme ça. C'était des gens Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Nathan, tous ces prophètes de la Bible. Ils avaient la crainte de Yahweh. C'est-à-dire, ils croyaient, mais cherchaient à faire les choses conformément à sa volonté. Sachant qu'ils n'étaient que de simples instruments. Ils savaient ce que c'est qu'un serviteur, un instrument. Qui n'ajoute rien, qui ne retranche rien. Servir Dieu, c'est quoi? C'est selon la Bible être un instrument. Quand on dit servir, le serviteur de Yahweh. Un serviteur, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son maître, qui exécute les lois, les recommandations, les commandements de son maître. Prenons une petite image simplement pour aider à comprendre davantage. Vous tous, vous le savez. Nos femmes. Nous avons en général demandé aux femmes. Elles ont à la maison des aides que nous appelons les servantes. Quand la servante vient et qu'elle descend, si c'est des femmes matures, on suppose qu'elle s'est préparée, elle s'est déjà commencé, elle il y a des trucs qu'elle s'est fait. Mais elle vient dans une maison qui appartient à quelqu'un, qui est soumise à des règles, il y a un mode de vie dans la maison. Et quand la servante arrive, on lui dit par exemple, à telle heure tu fais ceci, à toute heure tu fais ça, et ainsi de suite. Par exemple, le matin quand tu te lèves, tu balayes la maison, tu l'essuies. Midi, il faut que la nourriture soit prête, parce qu'à partir de 11 heures, tu fais ceci, elle doit préparer. C'est l'exemple. Les exemples, le soir, tu nettoies les enfants, ainsi de suite. On lui donne ces 3 tâches. Et la servante est arrivée, elle dit, ben on m'a dit, qu'est-ce que j'ai à faire? Balayer la maison, essuyer, préparer, puis le soir, laver les enfants. Bon, c'est les 3 choses qu'on m'a dit. Elle se lève le bon, dit, bon, le matin, moi, je préfère laver les enfants matin. Puis à midi, elle préfère essuyer, puis le soir, faire la nourriture. Est-ce que c'est une bonne servante? Non, parce qu'elle fait les choses qu'on lui a dites à sa manière. Sans compter même que deux fois, elle va ajouter des choses dessus. Et les femmes qui sont les servantes, demandez-les, elles n'aiment pas ça. Et personne n'aime ça. Nous travaillons, pour certains, dans des services, chacun même. Il y en a même qui ont leurs propres affaires, mais partout les gens sont soumis. Quand vous allez à l'école, il y a les règles de vie de l'école pour les élèves, les étudiants. Vous allez dans le travail, il y a des règles de vie du travail. Mais pourquoi dans la marche avec le Seigneur, vous voulez que les choses de l'Éternel vous soient données d'être faites comme vous voulez? Souvenez-vous que dans la Bible, il y a eu des cas de personnes qui ont osé se lever et vouloir faire les choses, les lois, les choses de Dieu à leur manière. On a par exemple les fils du sacrificateur Élie
qui étant fatigués, voulaient un peu défier un peu la loi, l'ordre établi. Ils se sont levés, dit, nous aussi on s'en offrir à l'Éternel. Pourtant, ils ne devaient pas y aller. Ils ont pris des flammes, quand ils sont arrivés, Dieu les a frappés de mort. On a l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël. Quand Dieu l'a emmené en guerre, il allait la remporter les victoires, mais avant d'aller, le Seigneur dit, va, ne prends rien de là-bas, depuis le roi jusqu'aux animaux, que rien n'entre chez moi. Il est parti là, effectivement battu, les gens, il a gagné, mais il a conservé les veaux grasses, la convoitise, la chair. Oh, c'est vrai, ben, c'est vrai, je suis en Jésus, mais bon, Dieu, c'est pas le corps. Dieu, c'est pas le corps, c'est dans le cœur. Vos cœurs, on ne sait pas comment c'est, parce que la Bible dit c'est dans le cœur, là, que se trouve la loi. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Si ton cœur est habité par la présence de Dieu, il va soupirer après l'Éternel. Donc, ce que tu es à l'extérieur, là, c'est ce que ton cœur est dedans. Si tu es impudique, tu n'es pas décent. Une femme pudique, elle est décente. Elle n'expose pas ses rondeurs dehors. Tout ce qui est sacré est fermé, protégé. Quand on disait ça vous énerve, faites ce que vous voulez, allez pécher, mesdames. C'est votre problème. Le Seigneur dit que celui qui se sanctifie davantage que celui qui se souille. Moi, ça ne me regarde pas. Mais notre rôle, c'est prêcher. Je me réjouis parce qu'il y en a qui tiennent dans la sanctification. Il y en a qui fuient le mal, qui savent que leur corps, leur vie est sacrée pour l'Éternel. Donc, dans l'ancienne alliance, vous avez tellement d'exemples qui montrent que Dieu n'aime pas qu'on ajoute quelque chose ou on retranche quelque chose à sa volonté. Regardez, même dans le Proverbe chapitre 30, versets 5 à 6, c'est Salomon qui vient insister là, pour dire attention, n'ajoute rien à la parole de Dieu, ne retranche rien. Et plus il dit au verset 5, sa parole est éprouvée. Ce que Dieu dit là, rien à ajouter, rien à retrancher. C'est déjà prêt. Tu n'as pas d'analyse à faire, d'essayer d'adapter. Non. Tu comprends? Parce qu'il ne faut pas que tu dévies sa parole. Il ne faut pas qu'il vienne et te trouve menteur. Il dit, oh Dieu, garde-moi de deux choses, la fausseté et le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il craignait d'agir loin de la volonté de Dieu, de faire les choses dans la fausseté, dans la contrefaçon. Il y a eu plusieurs cas que Dieu a frappé à chaque fois quand ils ont voulu contrefaire la parole. On avait les prophètes aussi, face aux véritables prophètes de l'Éternel, qui étaient d'ailleurs toujours les plus nombreux et qui le sont aujourd'hui, qui voulaient adapter les choses du Seigneur à leur manière pour plaire à la multitude et puis avoir leur argent. Parce que le motif de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs dans l'Ancien Testament, comme aujourd'hui encore et dans la continuité, dans le livre de Pierre, il dit, ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. Ils ont l'esprit, l'âme exercée à la cupidité. La parole dit, c'est pour l'argent. Depuis toujours, c'est l'argent. Parce que ça leur assure une tranquillité. Les pharisiens, les gens dans l'ancienne alliance, là, ces leaders religieux aimaient bien ça, parce que le peuple souffrait et eux, ils profitaient. Et puis il a dit, mais tu vas mourir demain matin. Ah, si le temple, le sacré n'est pas à l'aise, si ton bishop n'est pas tranquille, tu ne seras pas tranquille dans ta vie aussi. Donc il met la peur, il sème la peur, la crainte dans les cœurs. Là. Et les gens, ce n'est pas par amour qu'ils servent Dieu, mais c'est par crainte de ce que cet homme-là, s'il n'est pas à l'aise, ils vont avoir des problèmes. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Ézéchiel 34, le Seigneur a dit, il dit, pasteur d'Israël, je vous en veux. Vous vous engraissez pour mes brebis maigrissent. Au lieu de réfléchir pour voir comment engraisser mes brebis, c'est comment vous les sucer, les presser. Là. Ça arrive comme ça à beaucoup d'âmes. Il y en a qui ont été vidés comme ça, et puis après ils sont rien. Le gars se débarrasse, il est parti. Il n'a plus de révélation, plus de vision pour lui passer, il n'a plus l'argent là-bas. Il cherche un autre qui est bien placé, les visions, les révélations sont là-bas. Parce qu'il lui faut entretenir son train de vie. Comme je le disais tout de suite, vous verrez que ces personnes, ce n'est pas la foi qu'ils ont. Hein. Ils n'ont pas foi. Ils ont leur stratégie, ils attendent les résultats à l'instant. Vous, ils vous poussent à la foi. Foi, c'est croire en ce que tu ne vois pas et que tu es appelé à attendre. Voilà. Ça vous met dans ces conditions. Et eux, ils attendent ce qui est dans la bouche. C'est pourquoi, soit ils ont besoin, dans certains cas, connaître les salaires des membres, tous ceux qui travaillent une liste de salaires, et tout ça, et des numéros, des enveloppes qu'on distribue, pour déjà, lui, il n'a pas la foi. Le leader, ces gens, ces apostates, là, ces chefs d'entreprise, ces businessmen, ils n'ont pas la foi. Il calcule, il fait tout, c'est des prévisions, ils font les programmations. Ils savent qu'est-ce qui peut rentrer. Il faut chercher davantage parce que, vous voyez un peu le système. Leur Dieu, il cherche des personnes véro. C'est parce qu'il a besoin d'un certain montant. Il a fait les statistiques. Si tout le monde donne ça, voilà ce qui va sortir. C'est quoi il fixe le montant des offrandes. Et les âmes qui ne connaissent pas la parole se font avoir. Parce que Dieu n'a jamais fixé le montant d'une offrande. Donc voilà.
C'est très important. Vous allez me dire qu'un jour Dieu n'a jamais fixé le montant de l'offrande de Dieu. La dîme, c'est pas, il a donné les limites, s'il faut dire, la valeur de base de la chose. Quand Dieu n'a pas fixé le montant d'une offrande, c'est les prophéties, les messages par rapport à Dieu cherche deux personnes d'un 2000 euros, d'un 3000 euros. La dîme, c'est la valeur de base de quelque chose que le Seigneur a fixé dans la loi et c'est accompli. Allez sur mon compte, il y a l'étude biblique qui est dessus. La dîme est-elle toujours d'actualité? Ça ne plaît pas à certains qu'on traite ces sujets, mais en fait, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il y a discussion, lorsqu'il y a polémique autour d'un sujet, et que la parole de Dieu nous avertit sur des déviations, il faut aller à la parole pour voir ce qu'elle dit, depuis l'Ancien et dans le Nouveau. Allez dans le compte YouTube, vous voyez cet enseignement sur la dîme est-elle toujours d'actualité, pasteur, prophète, bon, vous tous qui servez le Seigneur, tout ce qui est, que ce soit vous qui êtes dans le ministère ou pas, allez écouter, ça va vous édifier, du début jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, bien-aimé, ce matin, la voix du Seigneur te dit que ta vie, tout ce que tu as fait, tu dois le faire conformément à sa volonté. Tu ne vis pas pour toi-même. Dans tout ce qui se présente à nous en tant que disciples, nous devons rechercher la voix de Dieu. Est-ce que ce qui se présente là glorifie le Seigneur? En quoi est-ce que ce message que j'entends, par exemple, quand il est de Christ, le Seigneur dit quoi? Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Jean 10, il parlait. Il a dit que quand tu es de Christ, quand tu dois chercher en vérité et que tu es assis quelque part, dans une assemblée, quelque part, tu entends un message, le message qui vient de ton maître, quand tu as une relation intime avec le Seigneur, parce que voilà pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit, quand le message sort, toi qui es dans cette condition, tu comprends, le message vient que c'est du Seigneur, ça, ton cœur est en paix. Et l'instrument n'est qu'un instrument, ce n'est pas lui qu'on vient écouter, c'est la voix de Dieu à travers l'instrument. Tu ne tombes pas dans l'idolâtrie. On n'est pas là pour idolâtrer des gens. On n'est pas là pour suivre des pasteurs. On n'est pas là pour suivre le prophète. On est là pour suivre Christ, la voix de Dieu à travers cet instrument. Si vous comprenez bien. C'est pourquoi, si l'instrument ne véhicule pas la volonté de Dieu, ne donne pas les choses conformément à l'Écriture, il faut fuir. Il faut fuir ça. Parce qu'il y va de votre salut. Il y va de votre service avec le Seigneur. Plaire à Dieu ou plaire aux hommes. C'est un choix. Bien-aimé, le disciple sait discerner la voix du Seigneur. Il sait se conduire. Il sait faire attention à ce qui vient de Dieu. Et donc, par conséquent, il sait que tout ce qu'il a fait doit être fait conformément à la voix de Dieu. C'est pourquoi il est attaché à la parole. Il la médite jour et nuit pour savoir ce qu'il est. Parce que là, c'est la volonté révélée. La parole, là, les lois, c'est la volonté révélée de Dieu à nous. À laquelle, si vous obéissez, vous verrez que ça va impliquer, ça va entraîner la volonté spécifique, c'est-à-dire la conséquence de l'obéissance et de la parole à la soumission, à la parole de Dieu, la conséquence là, hein, de cette soumission et de cette obéissance-là, vous verrez son résultat dans votre histoire, dans votre vie. C'est important. C'est important. La loi est donnée. Donc, le disciple a compris que je dois méditer jour et nuit pour avoir une base avec le Seigneur. Je dois être rempli du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va me conduire dans l'amour de la parole, la connaître et savoir prier par l'Esprit et être à l'écoute. L'élément de base pour connaître la volonté de Dieu, c'est la loi, la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout a été révélé. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il y a des fous égarés qui aujourd'hui se disent non, il y a la parole fraîche, révélée par la parole qui est là, où il dit il n'y a pas un trait de lait qui va disparaître et qu'il ne faut rien ajouter, retrancher. Il y a des gens qui apparaissent, on dit le prophète du temps, il faut l'écouter. Continuez, continuez. Mais je vous dis que la Bible, il n'y a rien à ajouter. Un individu vient, le Seigneur a dit, ils viendront à vous. S'il dit, allez par ci, allez par là, n'y allez pas, ce sont des loups ravisseurs. Vous les suivez, vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Vous voulez quoi au juste? Et quand le diable vous donne des coups, vous vous plaignez. Continuez de suivre X, continuez de suivre tant, parce qu'il aurait la parole dite révélée pour vous. Alors que votre Bible est là. Vous ne voulez pas prier le Seigneur. Il y a un seul qui donne les profondeurs de l'Écriture, c'est le Saint-Esprit. Il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas. Restez à Jérusalem quand il montait au ciel. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, c'est le départ de la vie avec lui. Mais si tu n'as pas l'Esprit, tu ne veux pas le chercher, le prier pour dire, Seigneur, est-ce que sa parole dit, la parole dit? Il n'a pas dit, il y aura d'autres individus. C'est moi, par mon esprit, qui continuera cette œuvre. Il utilisera des canaux. Et un véritable canal de Dieu te ramènera à avoir une intimité avec Dieu, à avoir le Saint-Esprit.
Les gens là, ils ne vous encouragent pas à avoir cette intimité avec Dieu, à avoir l'amour de la méditation, parce que dans la Bible, là, tu vas rencontrer le Seigneur. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire dans les profondeurs. Et s'ils sont mal intentionnés, et qu'ils sont dans leur programme qui consiste seulement à leur bien-être matériel et financier, si tu as le Saint-Esprit, tu vas remarquer ces choses fausses-là et t'en retirer. Donc voilà pourquoi il faut vous désintéresser de la parole de Dieu et vous attacher aux paroles du temps. Mon bishop dit, l'archibishop, il déforme tout. Oh Seigneur, misère pour ces gens-là. Le jugement du Seigneur arrive. Nous avertissons encore. Vous, apostates, qui utilisez la parole de Dieu pour vous enrichir, répentez-vous, le temps est venu d'arrêter. Parce que quelque chose va se passer. Vous qui avez bâti des royaumes, quand on parle du salut de l'église, c'est vous, votre famille, on voit des photos de famille, le bishop et sa famille, la famille bénie. Ça plaît aux gens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'on même ce que la promotion du soi de lui-même. Ce que les jeunes dans le milieu artistique appellent atalakou, parler de soi. Un évangile, tu seras. Laisse tomber les anciens amis. S'il y a des gens qui vont te bloquer, on n'est pas comme si le sorcier était, mais ta mentalité. Un évangile, ça dit, l'évangile, c'est une nouvelle. Leur nouvelle qu'ils annoncent, là, leur prédication, c'est centré sur l'homme. Égocentrique. Mais ils utilisent le nom de Christ parce que c'est ce qui va lui permettre de pouvoir continuer son message. Mais ils ne t'amènent pas à Christ. Ils t'amènent à lui, à sa conception, à ses idées. La Bible dit qu'ils ont des paroles dans 2 Pierre, le chapitre 2, ils ont des paroles fabriquées. Ils aiment les situations. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de prédicateurs, c'est dire les choses à leur manière. C'est fabriquer, c'est transformer, trouver des thèmes. Les sectes ceci, les 7 montagnes de temps. Ils vont donner des noms. Tout ça parce qu'il faut que vous sortiez de l'écriture. Pour les croire. Il y a quelle 7 montagnes? Il y a les 7 grâces? La grâce qui confond, la grâce les grâces de n'importe quoi. Il y a la grâce du Seigneur. Comme vous n'aimez pas lire, vous ne voulez pas faire la chose selon Dieu. Comme vous ne voulez pas méditer vos Bibles, merci pour les jeunes, que Dieu vous bénisse. Comme vous ne voulez pas méditer vos Bibles, vous ne voulez pas l'ouvrir, vous allez être prisonnier des citations de ces hommes. Vous allez être prisonnier de ces personnes qui ne vous amènent pas à Christ, mais qui vous piègent, qui vous mettent dans leurs conditions, dans leurs chaînes, afin de toujours continuer à tirer leur richesse de votre poche, de votre vie. Ils ne vous aiment pas, parce que celui qui t'aime t'amène à Christ, à l'obéissance et à la soumission à la parole de Yahweh. Frère, je m'adresse à toi, bien-aimé, qui cherche le Seigneur. Comprends ceci. C'est que tu as à faire les choses conformément à la volonté de Dieu. Conformément à la volonté de Dieu. Conformément à la volonté de Dieu. Tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu appartiens au Seigneur. Le disciple craint, comme ces hommes, de faire une chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu as tel acte à poser. La base, c'est l'écriture. La volonté révélée. Il y a la volonté souveraine de tout sur cette terre que Dieu nous a donnée. Il y a des choses auxquelles on a accès, que celui qui est sans Christ, au-dessous de vie, la respiration, l'air, on a tous accès à cela. On a tous des obligations aussi, au même titre, payer sa maison si on n'a pas notre propre maison, et se déplacer en paix. C'est les choses de la vie. Et il y a la parole révélée, qui est la loi du Seigneur, qui est la base de ta vie, ton histoire. Tu cherches la volonté de Dieu, elle se trouve dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mets-toi devant le Seigneur pour lui demander de t'enseigner, d'ouvrir tes yeux, te donner, de comprendre, Père, je veux te connaître, je veux exécuter ta volonté. J'ai compris que me donner à toi, c'est pas vivre comme je veux, c'est maintenant faire ta volonté, porter ton joug. Donne-moi la force d'abandonner ça. Donne-moi la force de rentrer ici. Et tu verras, frère, cette présence du Seigneur, cette vie de l'Esprit de Dieu en nous, il n'y a rien de tel. D'être ami du Seigneur. C'est important, mon frère. En rappelant ce verset par lequel on a commencé, Ephésiens 2, verset 10, il nous dit tout. Nous avons été créés en Yeshua pour de bonnes œuvres que l'Éternel a préparées depuis les temps anciens afin qu'on les pratique. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce psaume 37 que les gens aiment bien, mais qui est aussi très explicite à partir du verset 1. N'envie pas le méchant. Il ne faut pas que tes prières soient par la convoitise. Et le pays pour demain la fidélité partout. Parce qu'à cette époque-là, le pays physique à Israël était la référence à laquelle tout le monde se tourner pour chercher à servir Dieu.
Reste dans les limites de la parole. Et fais de l'Éternel tes délices. Ça dit tes délices, c'est ce que ton cœur aime. Que ton cœur aime l'Éternel. Comment connais-tu l'Éternel? C'est dans sa parole. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. D'où vient-il que tu vas te mettre à écouter un message? Les secrets du succès. Les secrets de l'abondance financière. C'est des menteurs. C'est des voyous. Parce que c'est à toi, ils vont te servir du rêve. Mais à l'instant, quand ils finissent, on va te dire, il y a des sacrifices à faire. Et c'est ton argent qui vient là. C'est ce qui se le sait. Et chaque fois, il faut trouver des programmes. Il faut trouver des stratégies. Il faut trouver des choses. Ils le font tous les jours pour captiver l'esprit des âmes mal affermies et pour continuer de garder leur richesse parce qu'il faut entretenir leur richesse. Voilà pour mettre l'insistance sur la qualité du bâtiment, sur la dimension, sur le nombre, ainsi de suite, pour assurer des gains financiers. Ils sont conscients qu'on doit croître et se développer. Mais ils ne savent que, comme ils ne sont pas sous la voie du Seigneur, le Seigneur qui amène la multiplication, la croissance dans le travail, dans la sainteté, par sa bénédiction souveraine, et qui donne la paix et qui amène à partager, comme ils savent qu'ils ne sont pas sur cette voie-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils mettent leur stratégie, ils continuent leur programme, ils continuent leur plan, parce qu'ils savent que ça va toujours permettre de perpétuer ces entrées financières. Toi, arrête-toi. La bénédiction de l'Éternel est la conséquence de l'obéissance et la soumission à Dieu. Bénédiction spirituelle, bénédiction morale, bénédiction physique. Quand nous parlons de bénédiction, on parle de cette plénitude de vie. Pour nous, la gloire de Dieu, c'est sa présence, c'est être ami de Christ, c'est le plus grand trésor. Parce que la Bible déclare ceci pour nous qui le servons, nous qui sommes à lui, toi et moi, quand on dit servant, c'est à tous les niveaux. Nous avons Christ pour héritage. Il est notre héritage, bien-aimé. Il est notre héritage. Si tu cherches la vie éternelle, là où on aura le repos, c'est dans le royaume des cieux. Lui est notre héritage, bien-aimé. Donnons notre vie au Seigneur. Donne ta vie. Bats-toi pour Christ. Ta vie, c'est défendre la parole de Dieu. En faisant quoi? Toi-même étant un modèle pour les fidèles. La Bible dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2, que nous sommes un saint sacerdoce, une race élue, mise à part. Je suis en Christ. Je suis appelé à la sanctification. Je suis en Christ. Ne te conforme pas au siècle présent. Je suis dans le monde, mais je ne me conforme pas à tout ce qui ne plaît pas à Dieu qui est dans le monde. Je n'aime pas le monde et sa convoitise. Je suis dans le monde, ça n'est pas aimer le monde, ça n'est pas dire haïr les hommes. Comme c'est faux message, fuis les pauvres, fuis les mêmes plumages. Vous voyez un peu toute cette sorcellerie-là dans l'église. Parce qu'il faut être attaché à eux. Il faut se séparer de ceci. Je vais être comme mon bishop. Il y en a, je vais être riche comme mon mentor. Des sorciers. Et aujourd'hui, le mot mentor, il vous le dit, ça sort de la bouche. Christ vous attend, il va vous donner votre salaire. Apostate, le Seigneur va vous donner votre salaire. Vous piégez, vous tenez captif ces brebis, vous les pillez, le Seigneur va vous donner votre salaire. J'ai peur de ce silence que j'observe. Et je sais que l'Éternel arrive. Ils seront livrés en spectacle. Impudiques, adultères, voleurs, pillards, sorciers mystiques, assis dans les ténèbres. Allez servir le diable ouvertement. Pourquoi utiliser le nom du Seigneur pour faire vos œuvres? Vous allez payer cher. On n'emploiera pas le nom de l'Éternel en vain. Ça, c'est l'avertissement du Seigneur. Bien-aimé, oh, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Et si toi, tu aimes Christ, attache-toi à lui. Ce message du Seigneur est pour appeler les frères et les sœurs à avoir cette soif de plaire à Dieu. En toute chose, de chercher le modèle du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, comment connaître cette volonté de Dieu? Il a dit, il a donné son esprit. Reçois le Saint-Esprit, médite sa parole, marche avec lui. Il t'inspirera, te guidera en toutes choses. Fais comme les chrétiens de Béry, que Paul a félicité. Marche conformément à la vérité. Que ce soit sacré pour toi de ne rien faire qui sorte de la volonté de Dieu, de ne rien ajouter, de ne rien retrancher à sa parole. Que pour toi, ce qui compte, ça doit être que de faire. Fais que la volonté de ton roi. C'est l'heure des disciples. C'est l'heure de la voix du Seigneur. C'est l'heure de l'église de Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Tous ceux et toutes celles qui lui appartiennent, certains eux cherchent sa face, ce sont dans les assemblées, mais il a ses brebis. Elles entendent sa voix et elles viennent à lui. Bien-aimés, c'est important. J'insiste sur ce sujet parce que ça fait un moment que le Seigneur insiste dessus. Pour que nous insistions afin que chaque frère, chaque soeur recherche maintenant la plénitude de vie à le Seigneur. Que chacun prenne celui de ne rien faire
qui sortent de la voie de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Ça ne fait pas de toi un être spécial. Nous sommes les moins que rien. La Bible déclare serviteur inutile. Le serviteur, c'est quoi servir? On a expliqué. Être serviteur, Dieu ne veut pas dire que ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une marque. Apôtre, pasteur, prophète, évangile. Les 5 là, ce n'est pas une marque. Bon, les autres là, comme je dis toujours, bishop, bichopette, et tout ce que révérend, tout ça, moi, je ne connais pas ça. Mais ça arrivait parce que les gens voient la fonction du service du Seigneur comme étant une marque, un titre. Et comme apôtre, prophète, parce que trop simple, on est habitué à ça, il faut de nouveaux noms. Jusqu'à même se faire appeler papa, 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 papa. Les âmes se plient en quatre devant eux. Christ est là, tout près de toi. Donc ce message est pour dire à tout un chacun de nous qu'il est important de s'arrêter et de maintenant mettre sa vie en règle et chercher à faire les choses conformément à la volonté de Dieu. Si tu cherches à la faire, toi qui adhères à Christ, si tu cherches la volonté, tu vas fuir l'impudicité, tu vas fuir la distraction, tous ce désordre-là, tu vas le fuir. Bien aimé, vous comprenez cela? Donc voici le message du Seigneur de ce jour. Il ne faut rien ajouter et rien retrancher à la parole de Dieu. Il faut fuir tout ce qui sort du cadre de l'écriture. Tu es un disciple, ta vie, c'est faire les choses, vivre conformément à la volonté de ton maître. Tu es serviteur de Dieu, c'est le temps de retourner à la parole. Parce que toi-même, ton âme a besoin de salut. Paul, je m'adresse à vous, vrais loin de Dieu. Vous qui êtes dans la vérité, que Dieu vous bénisse, il vous soutienne. Vous qui cherchez la vérité, que Dieu vous conduise à tomber sur ses vrais joints. Mais sachez-le qu'ils n'ont rien pour vous attirer l'attention, qui ne sont pas des révérends, des gens simples avec simplement le nom du ministère, des frères, des sœurs, des bien-aimés dans la foi, chacun à la tâche de la mission que Dieu lui a donnée. Voilà, donc, bien-aimés serviteurs, retournons à la parole, pour nous-mêmes, pour les âmes. L'homme de Dieu veille à ne rien faire et fait faire aux autres des choses que Dieu n'a pas dites. Parce qu'il y a compte à rendre au Seigneur. Moi, j'ai cette peur-là. Je ne veux pas dire à une âme de faire quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. C'est pourquoi, de toute l'éducation que j'apporte aux frères et aux sœurs, et commençant par moi-même, c'est faire la volonté de mon Seigneur, travailler à faire en sorte à ce que tout le monde autour de moi aime la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. J'ai été très heureux de partager cet enseignement avec vous, bien-aimés. Si vous avez des questions, des réponses, des besoins, regardez dans la description du message, il y a un lien WhatsApp à cliquer dessus, ça va vous introduire sur un groupe d'édification que nous avons, qui nous permet, qui s'appelle les Amis de la Bible. Voilà, là vous allez me trouver dessus, vous avez une préoccupation, vous atterrissez là, vous posez votre préoccupation en échange. On a notre compte YouTube aussi, pour avoir tous les enseignements. Là, vous prenez la vidéo, allez sur mon compte Facebook, vous allez voir dans la partie vidéo plusieurs messages. Et avec des liens vous indiquant le compte YouTube. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, qu'il vous soutienne. L'heure est très importante. On va vers la fin, le Seigneur n'est plus loin. C'est le temps de laver sa robe. Lavez vos robes. Vous qui vous êtes souillés, revenez laver vos robes. Vous qui êtes égarés, revenez, mettez-vous en ordre devant le Seigneur. C'est le temps de revenir à lui. Gloire soit rendue à son nom. Honneur, force, puissance et gloire à notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Ce que je vous demande, si cela vous a édifié, partagez. Partagez. Rejoignez-nous sur le compte WhatsApp, là. Cliquez dessus. Vous êtes un frère en Christ, vous voulez avoir davantage d'infos. On va vous donner ces audios-là, parce que tout le monde n'a pas la connexion forcément pour suivre la vidéo. Vous avez ça en audio. Prenez pour vous et puis partagez. Distribuez à moi. C'est tout le bien que vous pourrez faire. La participation à l'œuvre du Seigneur. Que le nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur soit béni. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Quels que soient vos besoins, n'hésitez pas à écrire. Nous sommes prédicateurs dans la plénitude de l'esprit. Pour dire aussi que si vous avez des besoins, des problèmes spirituels, des choses qui vous fatiguent, pour qui vous dépassent, écrivez. Nous verrons par la parole de Dieu, voir ce bien-aimé Seigneur et Sauveur régler ces choses-là. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben. Heureux de parler avec vous. Merci bien-aimé Guillaume. Veuillez partager ce message. Allez sur le compte là, dans la description du titre là, il y a un groupe WhatsApp, cliquez dessus, vous allez atterrir sur le groupe, diffusez le message. Nous sommes en train de se battre pour sauver le maximum de personnes. Soyez bénis. Amen.